Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de Mars. Alors déjà, le mois dernier, vous aviez le mât qui vous parlait de un peu se jeter dans le vide et de renouveau. Et cette année, et ce mois-ci, pardon, vous avez l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, elle est dans les éléments positifs. Alors elle nous dit qu'il ne faut pas hésiter de trancher dans le vif et de se débarrasser de ce qui est obsolète, de ce qui vous sert plus, de ce qui vous enlise, de ce qui vous enracine. Il faut oser effectivement se débarrasser du passé, quoi. Ça, c'est vraiment l'idée de l'arcane sans nom qui peut nous parler effectivement d'une révolution qui est à venir pour le mois de mars et qui peut être quelque chose que vous attendiez depuis hyper longtemps. Ça fait super longtemps que vous vouliez déménager, ça fait super longtemps que vous espériez avoir la validation pour une formation qui vous permet de vous reconvertir. L'idée que ça fait super longtemps, c'est l'ermite qui nous le dit, puisqu'elle est en vibration, cette carte de l'ermite. Mais ce que l'on voit aussi, c'est ce dialogue avec la mort, donc la fin, et la fin de quelque chose qui nous inquiétait. Hein, il y a en plus cette idée de happy end pour votre mois de mars, signalons-le d'emblée. Il y a cette idée de quelque chose qui se termine et qui vous permet de pousser un soupir de soulagement en vous disant purée, ça c'est fait, c'est bon et c'est dans la poche, quoi. Quelque chose qui vous tiraillait la nuit venue, qui vous empêchait de trouver le sommeil, que vous tourniez dans votre tête encore et encore sans arriver à voir le fin mot de l'histoire. Le 9 d'épée, puisque c'est lui, est une carte obsédante où on a un problème qui nous travaille, qu'on n'arrive pas à résoudre, qui nous préoccupe et dont on veut se débarrasser. La bonne nouvelle, c'est que c'est le cas au mois de mars. Alors ça peut être une problématique que vous traînez depuis super longtemps. Vous avez cette personne dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser, vous avez cette situation qui n'arrive pas à se clôturer, cette responsabilité qui vous pèse hyper lourdement, et là, ça vous maintient la nuit éveillée. C'est typiquement le genre de problème, par exemple, du boulot qu'on ramène à la maison le soir, et au moment de s'endormir, on n'arrive pas à trouver le sommeil parce que ça vient nous hanter. Et bien, justement, l'arcane sans nom qui dialogue avec cette carte, donc la mort, qui dialogue avec cette carte du 9 d'épée, c'est la fin des inquiétudes. Moi, quand j'ai vu votre tirage, je me suis dit, waouh, il y a quelque chose qui leur prenait la tête depuis super longtemps et qui s'achève. Et enfin, on est là, oh, c'est trop bien, je me sens mais tellement léger, mais tellement légère. On est allégé d'un poids là qui nous pesait sur la conscience ou qui nous pesait sur l'estomac, qui nous trouait le bide un peu. On se disait, mais comment je vais me sortir de cette affaire? Mais quand est-ce que cette affaire va se résoudre? Quand est-ce que cette démarche juridique va se terminer? Quand est-ce que ce problème administratif va se régler? Quand est-ce que cette affaire va se solutionner? Et Dieu sait que vous aurez été hyper patient ou patiente à ce propos-là, mais ça va payer. Parce que comme on trouve la carte de l'ermite en guise de vibration, moi je me suis dit que c'est soit quelque chose que vous affrontez toute seule ou tout seul depuis un bail où vous dites mais purée mais comment je vais faire pour tenir le coup quoi, parce que c'est moi qui me gère ça, c'est moi qui m'occupe de ça, à un moment je vais céder sous le poids. Et bah en mars, cette affaire, elle se règle grâce à vos efforts, grâce à votre persévérance et votre résilience. Il y a quelque chose qui se débloque. La carte de l'ermite, ça peut être aussi la longévité de cette situation. C'est pas un problème qui émerge au mois de mars, c'est quelque chose que vous traînez depuis hyper longtemps. Alors ça peut être aussi, je vous parlais de formation, etc., parce que l'ermite c'est la transmission aussi des connaissances et des savoirs, et ça peut être aussi une formation qui se termine, ça peut être un cycle de connaissances qu'on a, ça peut être même universitaire ou quoi, ça peut être de la formation intra, ça peut être une longue phase d'apprentissage qui se termine et vous dites est-ce que je vais avoir mon diplôme? Oui, vous allez l'avoir, oui, ça va payer tous ces efforts, vous pourriez être angoissé à l'idée de passer cet oral, à l'idée de réussir cet examen. Vous l'aurez. Ça peut être le permis de conduire. Ça fait 18 fois que vous le passez. Alors peut-être pas 18, mais vous me comprenez. Et vous dites, oh, je vais pas réussir à l'avoir encore une fois. Ça me casse la tête cette histoire. Eh ben, happy end. Vous avez le 10 de coupe, mes chers taureaux. C'est une des plus belles lames du tarot. Le 10 de coupe, c'est vraiment, moi j'appelle la carte Walt Disney. Pourquoi? Parce que sur le plan amoureux, c'est ils vécurent heureux et eurent de nombreux enfants, hein, dans l'idée du conte de fées qui se réalise, mais c'est surtout un accomplissement. Et puis alors le cœur, il est en joie, c'est vraiment un feu d'artifice que la carte du 10 de coupe, où on se dit ça y est, je suis arrivé au bout du chemin, ça y est, cette histoire où j'en ai morflé, cette personne avec qui mais j'ai douillé, et bah ça se
réalise. Par exemple, il y a quelqu'un qui, imaginons sur le plan amoureux, vous a fait hyper galérer, si bien que vous disiez, bah, mieux vaut être seul que mal accompagné sur cette affaire-là. Et puis, il y a un changement, il y a un vrai paradigme qui se change, il y a une vraie transformation qui s'opère, et vous ne vous y attendiez peut-être même plus, parce que le 9 d'épée, c'est quand même qu'on broyait du noir à propos de cette affaire-là, et parce que ça faisait tellement longtemps que ça traînait, ou parce que ça nous prenait tellement la tête et qu'on avait l'impression tellement de peu être entendu à ce propos, peu être écouté, ou que notre parole ne portait pas, ou que rien ne bougeait, ou si lentement, que quand on voit que la situation se résout, on a presque du mal à y croire, hein. Le 10 de coupe pour les personnes sur le plan affectif qui sont célibataires depuis super longtemps, et ben là on se dit waouh, j'ai rencontré quelqu'un et tout se passe hyper bien, c'est quoi ce délire? C'est tout nouveau pour moi ça n'arrive jamais, ça n'arrive qu'aux autres. Et ben ça vous arrive à vous au cours de ce mois de mars. Parce que le 10 de coupe, c'est vraiment, vous savez, vous passez la ligne d'arrivée après un marathon et vous arrivez première et vous n'y croyez même pas. C'est je gagne au loto ou je gagne un jeu à gratter alors que ça fait des années que je joue et que j'ai jamais rien gagné, que je n'y crois plus et puis là je gagne. Alors bon, ça c'est pas trop la problématique là en l'occurrence parce qu'il n'y a pas trop des éléments en relation avec l'argent, mais ça peut être aussi une affaire juridique, légale, économique que vous traîniez depuis super longtemps, un divorce ou je sais pas quoi, et là ça se résout et ça se résout en votre faveur. Quelque chose, encore une fois, qui vous a fait faire quelques cauchemars même, hein, où vous êtes peut-être même morfondu, vous étiez dans l'idée de ah ça va mal se terminer ou ça va pas se régler, et il y a cette révolution, il y a cette capacité à avoir ce happy end, cette fin heureuse au moment où vous n'y croyez plus peut-être même. Et c'est, je le pense, parce que vous n'avez pas lâché, parce que malgré votre inquiétude que ça se termine mal, malgré votre fatigue que les choses ne bouge pas. Il y a tout de même, avec cet arcane sans nom, le fait que vous puissiez faire une croix sur ce problème, une croix sur cette situation et accueillir tous les bienfaits de cette finalité. En plus de cela, comme avant-dernière guidance pour ce mois de mars, nous avons une lame qui est issue de l'oracle Rainbow Bears et nous avons la carte du succès. C'est le 6 de trèfle et c'est la carte de la victoire. Donc pour les personnes qui veulent réussir leurs examens, ce sont des bons résultats. On emporte cela haut la main dans un cadre de candidature où vous êtes hyper nombreux et les postes sont rares. Vous êtes recrutés dans tout ce qui est vraiment une bataille où on se dit c'est perdu d'avance, et bah non, on arrive à la remporter. Il y a l'idée de reconnaissance aussi pour vos talents et vos capacités. Donc on se sent mais planer quoi, c'est ouah, j'y croyais pas, j'y croyais plus, c'est pour moi et j'ai du mal à réaliser même que c'est bien pour moi cette affaire. Alors, comme dernière énergie, comme dernier message, en l'occurrence et guidance, nous avons une lame qui est issue de l'oracle des flammes dansantes et nous avons la carte du message qui est là pour nous dire qu'il y a un message qui est là et qui est sur le point d'arriver et qui, je pense, est responsable de cette grande joie que vous ressentez. C'est des informations, c'est des opportunités, c'est une révélation, peut-être même d'un secret, c'est une réconciliation. Voilà tout ce que cette carte symbolise. Il y a beaucoup de nos problèmes qui se trouvent être résolus à travers cette carte-là. Donc ça peut être quelque chose qui nous taraudait, des questions sans réponse et on va enfin obtenir les réponses. Mais quoi qu'il en soit, cette carte est porteuse d'une nouvelle, d'un échange, d'un signe qui nous fait terriblement du bien. Encore une fois, c'est quand même l'issue et la direction de votre mois de mars que ce happy end que la carte signale. Donc voilà, je suis contente pour vous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment ça résonne en vous et puis quand ça se produira, qu'est-ce qui s'est produit parce que ça me fait du bien de vous lire. Je répondrai à tout le monde. Il faut savoir que bah, je fais ça depuis 8 ans. Chaque mois, j'en rate pas un. Et bah, qu'il y a un peu des fois un essoufflement, une démotivation, parce que bah, des fois j'ai l'impression de parler dans le vide toute seule, personne ne me répond, et que le moindre des commentaires, le moindre des likes de vidéos, si vous n'êtes pas très bavard, ou que vous êtes timide, ou vous abonnez même à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, et ben moi ça me motive à continuer à faire ce que je fais, et peut-être même encore pendant les 8 prochaines années. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est toujours hyper motivant et hyper encourageant. Et puis partagez votre plaisir et votre bonheur, en plus ça fait toujours du bien. Donc prenez bien soin de vous, mes chers taureaux. Je vous souhaite le meilleur pour les semaines qui viennent, ça arrive en plus. Et puis bah à très vite j'espère.